la population de Kermassar Sud, regroupée ici, les populations des Asseni, Kermassar Sud, IT3, Madiabel et Baïgas, lançons un appel aux populations de la zone. Une bien sûr. Alors, c'est un problème récurrent, le problème des inondations, qui n'est pas aussi un problème d'un seul quartier. C'est pourquoi j'ai évoqué la zone. Alors, concernant le boulevard allant du bassin Amina jusqu'au bassin Unité 3, passant par Madiabel, Baïgas, Unité 6, Unité 3. Donc, plus de 2000 familles sont concernées par ce problème. Ainsi, nous lançons un cri de détresse à l'endroit des plus hautes autorités, à la tête de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et leur ministre d'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, de venir au secours de cette convoi. Et pour régler définitivement ce problème des inondations dans Kermassar Sud, certes, des études ont été menées. Mais n'empêche qu'en tant que population qui vivons le mal, on a le devoir de vous rappeler les solutions, qui sont les suivantes. Pompage immédiat des eaux que vous voyez là, derrière nous, du déversoir Amina. Accélération du projet 2, qui nous promet du moins à chaque fois de venir commencer les travaux, alors que jusque-là, on n'a rien vu. Indemnisation des personnes impactées et conciliées dans la zone des 4 bassins. Il y a des personnes qu'on devait recenser et jusque-là, ils n'ont pas reçu leur indemnisation. Alors, connexion des 4 bassins secondaires, y compris le bassin du poste santé de Aladji Paté. Alors, on demande aussi le curage et le creusage des 5 bassins de la forêt. On ne peut même pas encore les appeler bassins, c'est des déversoirs. Tout ce qu'on appelle bassin là, ça n'existe pas encore. C'est le non seulement qui existe, mais c'est des déversoirs en réalité. Même le bassin d'Amina, ce n'est pas un bassin, c'est des déversoirs. Alors, dans les images, vous allez voir les eaux d'Amina qui ont envahi toutes les maisons de la zone. Et ces personnes-là ne dorment plus. Et là, nous sommes encore dans face aux caméras. Et là, nous sommes encore en saison sèche. Maintenant, quand la pluie va commencer, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc voilà en toute somme nos doléances pour vous servir, pour que vous pouvez vous servir, qui peut vous servir du moins comme feuille de route. Dans Kermassar Sud, c'est M. Gaye Faye, militant de première heure. Je prends l'élément, s'il vous plaît, je reprends l'élément. C'est important. Allez, très bien. Comme ça, vous allez couper ça, vous allez remonter. Page immédiate des eaux du déversoir Amina. Accélération du projet 2 qui nous promet chaque fois de commencer les travaux, parce que jusque-là, on n'a rien vu. Alors, donc, il faut éviter le report des dates des travaux. Alors, indemnisation des personnes impactées et conciliées dans la zone des 4 bassins. C'est-à-dire Amina, le bassin Amina, le déversoir Amina, Unité 6, Baïgas, Santella, etc. Connexion des bassins secondaires là, au bassin de l'Unité 3. Aussi, l'aménagement des bassins de la forêt. Parce que ces bassins-là sont engloutis par les sables. Pour augmenter leur capacité, donc il faut les curer et les recreuser. Alors, donc voilà en toute somme nos doléances qui peuvent vous servir de feuille de route pour juguler définitivement ce problème qui empêche la population de Kermassar Sud de dormir. C'est M. Gaye Faye, militant de la première heure de PASTEF, qui n'a pas milité dans ce parti que pour le poste. Donc on a milité pour le bien-être des populations. Et en voilà une bonne cause, je vous remercie. Merci. Voilà, justement, actuellement, quelles sont les difficultés que vous vivez avec la cohabitation avec ces eaux pluviales? Voilà, comme vous le voyez, ça saute à l'œil nu. Toutes les rues sont envahies par les eaux. Il y a nos petits-enfants qui apprennent de l'autre côté, et là, il ne faut pas traverser les eaux, sans parler des voitures qui n'ont plus de route pour traverser. Et vous craignez le pire si on ne fait pas les travaux pour l'hivernage? Le pire est déjà là. Les gens sont en train de résister, de résilier. C'est une population résiliente que vous voyez là. Alors, parce que les fosses sont envahies. L'insécurité sanitaire est là. Les gens, nos dames n'ont plus là où préparer. Donc, quand on parle des fosses qui débordent dans les maisons, on peut tout imaginer.
Et dans tout ça, où est votre maire qui doit être quand même votre premier défenseur pour parler de cette situation? Le maire est toujours là. Le maire est en train de défendre la bonne cause. Mais nous, en tant que population qui vivons la réalité, on n'est pas là toujours pour attendre le maire aussi. C'est nous qui vivons la réalité. C'est nous qui vivons les difficultés. Si vous voyez cette population derrière moi, vous devez imaginer ce dimanche matin, il devait faire la grasse matinée, mais je pense que quelqu'un ne peut pas faire la grasse matinée dans un environnement vraiment polluant. Justement, la phase d'urgence a été lancée avec plus de 15 milliards pour la réalisation et la canalisation, justement, pour essayer de tout faire. Tantôt, vous nous parlez d'interconnexion entre les bassins. C'est des grosses œuvres. Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous réclamez? Monsieur le journaliste, le projet a été déjà étudié et ficelé. Ça, on le sait, tout le monde est au courant. Alors, c'est un projet, je pense aussi, qui a été financé par la Banque mondiale, si je sais bien. Ce n'est pas un projet qui a été financé par l'État. Ce qui ralentit les travaux, ce qui retarde les travaux, c'est pour cela qu'on est là ce matin. Pour lancer un cri de cœur, un cri de détresse. On ne peut plus. On ne peut plus. Maintenant, les problèmes technico-financiers, ça, l'État va dépoussiérer ces trucs pour voir ce qui s'est passé. Et après cette alerte, si rien n'est fait, dans l'immédiat. Ouais, votre question, monsieur le juge. Après cette alerte, si rien n'est fait, quelle sera la suite? On continue à se mobiliser et à passer à des vitesses supérieures. Et peut-être à bloquer des circulations et tout. Parce que c'est toute une zone. Je vous ai dit que c'est 2000 familles impactées. Oui, ok. Par rapport à ça, vous demandez l'interconnexion des bassins. Je reprends ma question. Donc. Vous demandez l'interconnexion. On avait prévu dans les réunions précédentes de devoir commencer les travaux ce mois de mars. À 3 mois Le mois de mars, là, on devait commencer les travaux. Donc, ce n'est plus une question de, comme vous dites, grosses œuvres là, tout ça a été déjà ficelé et financé, programmé financièrement. Le pompage, donc le pompage est urgent. Le pompage des eaux est urgent. Okay. Ça, c'est la première urgence, c'est le pompage, avant de lancer les travaux. L'impact de la population, paraît-il qu'ils ont été dédommagés. Qu'attends-tu pour quitter les lieux? Il n'y a pas une population qui a été dédommagée. Si vous entendez bien mes points dans les objectifs, dans les doléances, j'ai évoqué ce point de financement, de dédommagement. Qu'on dédommage les personnes conciliées. Conciliées, ça veut dire qu'on a bien étudié leur impact, hein, l'impact du boss de circulation sur leur maison. On a reconnu qu'on doit les financer, on a été ficelé, et c'est que c'est le point pour donner leur sécurité. Concernant ce bassin pour recevoir de l'eau. Hein? Donc, ce qui reste, c'est de l'aménager dans le bassin. On est du fort. C'est la première demande. Parce que c'est le bassin là qu'on doit connecter au bassin unité 3 pour pouvoir, voilà, en tout cas, juguler le problème. De 30 mètres. Qui est toujours inondé, qu'on ne peut pas utiliser. Ça fait combien d'années que vous vivez dans les zones? Depuis plus de 15 ans, depuis les années 2000. Il n'y a jamais eu d'autre solution. Jusque-là. Vous savez aussi bien que moi ce qui s'est passé. L'énergie passée. Pompage, on revient et le problème revient au galop. On est obligé de continuer à pomper.